2017, il n'y a pas de Zoom, il n'y a pas de Google Meet, il n'y a pas de Teams, tu sais, il n'y a rien de ça. C'est pas à moi aussi. Puis à chaque fois, il me disait, Isabelle, il n'y a jamais de sous-métier. Si elle fait pas sa job, moi, je peux pas le faire non plus, puis celle-là non plus, puis etc. Puis ça, c'est la plus belle paye ever. C'est vraiment avoir le sentiment de faire la différence dans la vie de quelqu'un, puis ça fait peur, là. Comme je te le dis, puis ça me fait peur. À moi, à tout le monde. À tout le monde. Si c'est tout pareil, tu fais comme, c'est pas toi qui est bizarre, là. C'est juste, on est tous de même, là. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on reçoit Isabelle Guay de Délègue. Bonjour Isabelle! Allô? Je suis contente d'être avec toi aujourd'hui en face-to-face. Oui, en vrai, parce qu'on n'est pas dans la même région en temps normal. Exact. Moi, je te connais, mais les gens te connaissent pas nécessairement. Est-ce que tu voudrais prendre un moment pour dire c'est qui Isabelle? D'où est-ce qu'elle vient? Je pense que c'est la question la plus compliquée ever, c'est celle-là. Non, mais pour vrai, moi, je m'appelle Isabelle. En fait, au départ, j'étais conseillère en sécurité financière. J'ai fait ce merveilleux métier-là pendant 8 ans. Par la suite, j'ai rencontré une compagnie d'assistants virtuels qui m'a fait un game changer dans ma vie à moi. J'ai importé le concept ici au Canada depuis janvier 2020. Puis après ça, à partir de là, ça a fait vraiment un gros game changer. Puis on change la vie des entrepreneurs aujourd'hui grâce à la délégation efficace. Parallèlement à ça, j'ai ouvert aussi une dizaine de clubs de nutrition un petit peu partout à travers le Québec pour créer des lieux de rassemblement positifs autour d'un mode de vie sain, pas restrictif. Fait que ça a été vraiment qu'est-ce qu'on a été chercher. Parallèlement à ça, mon conjoint et moi, on s'amuse beaucoup avec l'immobilier aussi. Fait qu'on a plein de facettes de notre nous-mêmes, mettons. Plein de projets entrepreneuriaux. Exactement. On est des gens de projet, on aime ça. Fait. Vraiment intéressant. Ouais. Fait que là, tu sais, moi, j'aime ça, la délégation. Puis là, ton entreprise s'appelle Délègue. C'est trippant, là. Ouais. Vraiment. Mais là, t'expliquais que c'est depuis 2020. Oui, en fait, c'est que l'entreprise existe. Au départ, c'est une compagnie belge qui, eux, avaient eu l'idée de pouvoir offrir, dans le fond, des assistants virtuels pour Belgique, France, etc. Ça existait avant. Moi, comme je disais tantôt, j'étais conseillère en sécurité financière. Puis, ce qui se passait, c'est que moi, j'embauchais des adjointes, j'ai formé. Puis, c'est long former quelqu'un vraiment bien. Tu sais, nous, ça me prenait à peu près 6 mois, 1 an et demi, dépendamment de l'expérience. Parce qu'on était courtier, parce qu'il y avait la conformité, parce que tout ça. Plein de choses. Et quand ils étaient tous formés, il y avait des méga packages dans les banques, dans les villes, dans les caisses. Puis tu sais, je comprenais parce que je voyais ce qui était offert. Puis moi, être à leur place, je leur disais, t'as pas le choix, tu sais. Mais le roulement, ça faisait que tu stagnes parce que t'es toujours en recommencement. Puis là, j'ai rencontré cette compagnie-là qui desservait seulement l'Europe. Puis j'ai cogné, j'ai fait salut, comme je peux-tu être votre première cliente comme canadienne? Moi et mon chum, on était les deux dans le même bateau, fait qu'on a demandé ça. Ils ont fait OK. Moi, j'ai été cliente pendant 3 ans, puis ça a explosé mon chiffre d'affaires. J'ai fait comme toutes les entreprises au Québec devraient avoir ça. Puis tu sais, on parle de ça, c'est pré-COVID, là. On est en 2017. 2017, il n'y a pas de Zoom, il n'y a pas de Google Meet, il n'y a pas de Teams, tu sais, il n'y a rien de ça. C'est pas à mode. Tu sais, moi, je parlais avec mon assistante sur Skype, là. Tu sais, comme, on est avant-gardiste un petit peu, fait que moi, le projet, c'était, je le fais pour moi-même. Par la suite, en 2020, janvier, il n'y avait pas encore de concept, il n'y avait pas quoi que ce soit. Fait qu'on était un peu avant-gardiste. Mon projet, c'était de rester conseillère, puis garder l'assistant virtuel, puis aller tranquillement, pas vite. Avoir les deux. Avoir les deux tranquillement, parce que sur Skype, c'était moins sexy qu'en Zoom maintenant, là. Et finalement, comme avec COVID et tout, Game Changer, finalement, j'ai vendu mon book, je suis devenue 100% délègue. Puis là, après ça, on a vraiment créé cette belle business-là. Fait que je partage, dans le fond, les bureaux au Madagascar. Tous mes employés sont physiquement au bureau là-bas. Puis on partage avec l'Europe et la France, Belgique et le Canada, tous les mêmes bureaux sur place. Fait que c'est vraiment cool. Là. C'est un beau projet. Fait que là, dans le fond, l'équipe est sur place, mais toi, t'es ici. Oui. Fait que là, à la place d'être les employés qui sont en télétravail, c'est toi. Oui, c'est moi en télétravail. Effectivement, parce que nous, tous les employés travaillent au bureau. Là, j'y vais le 27 mai prochain. Je suis vraiment excitée de revoir les équipes parce qu'il y a des nouvelles personnes. Fait que, puis c'est le fun, le télétravail. Mais c'est le fun de se rencontrer en vrai aussi. Fait que je suis vraiment excitée d'y aller sous peu, là. Même s'il y a beaucoup d'avions, mais c'est correct. Ça vaut la peine. Combien de temps d'avion pour aller voir ton équipe? Je pense pas. Je veux pas le savoir. C'est pour ça que tu vas pas toutes les semaines. Non, c'est ça. En fait, tu fais Montréal, Paris, Madagascar, puis c'est 11 heures de route, là. Fait que c'est un 24 heures, là, en tout et partout. Tu y vas pas juste pour 2 jours? Non. On y va une dizaine de jours, 2 semaines, ish. Ça dépend des fois, ouais. Pour voir l'équipe. Ouais, exact. Et là, j'ai plein de questions qui me viennent en tête. Plaisir. Mais t'es tombée vraiment en 2020, je veux dire. Oui. C'est à croire que tu es contente qu'il y ait eu une pandémie, là. Ben oui et non, parce que c'était quand même spécial, parce que moi, j'avais déjà
Sur place, on a un peu plus de 200, là, aujourd'hui, on est à 275 employés. Il y a une portion pour le Canada, puis une portion pour l'Europe. On avait déjà des employés, j'avais déjà comme buildé quelque chose. Puis là, on a vécu quand même COVID en parallèle d'ici. Vu que c'est une île, le Madagascar, là, pour ceux qui savent pas, c'est comme t'as l'Afrique, puis comme t'as une île en bas à droite, c'est ça, c'est là. Et c'était quand même spécial parce que nous, ici, on peut chialer sur nos soins médicaux, mais on a vraiment plus de soins médicaux que là-bas. Fait qu'il y a vraiment eu un élément de qu'est-ce qu'on fait avec les équipes, autant pour l'équipe canadienne, mais l'équipe européenne. Il y a eu beaucoup de discussions, OK, mais là, il y a des couvre-feux à un moment donné. Le Wi-Fi, c'est pas super nice à la maison. Fait que nous, il faut vraiment que les gens soient sur place. Ouais. Il y a des couvre-feux, qu'est-ce qu'on fait, etc. Fait qu'il y a un élément de comment qu'on offre le service adéquatement versus la sécurité des données versus la sécurité des gens. Il y a quand même eu un gros enjeu d'un coup. Tout d'un coup, Fait que, quand tu ouvrais ton entreprise. C'est ça, exact. Tu sais, comme 3 mois plus tard, puis là, tu fais « OK, ben je m'attendais pas à ça. » Fait que, tu sais, des fois, tu builds une business, mais show must go on, puis à un moment donné, il y a des trucs qui arrivent, puis tu fais « OK, je vais dealer avec. » Mais dès le départ, tu fais « OK, ça te challenge comme entrepreneur en temps, là. » Ouais. Vraiment. Fait que là, dans le fond, vous êtes comme deux franchises qui partagent les mêmes employés ou vous avez chacun vos employés? On a il y a des employés qui sont ensemble. Tu sais, je donne un exemple. Tout ce qui est les RH, c'est ensemble. Tout ce qui est le soutien technique, un ordinateur brise, c'est ensemble. Tout ce qui est le système de sécurité des données, c'est ensemble. On a toute une équipe de tout ça. Les gardes de sécurité, nous, dans le fond, comme je disais tantôt, tout le monde est sur les bureaux. Fait que, puis on a des grillages à grandeur. Dans le fond, on a 3 bâtiments maintenant. On en avait 2. On est rendu avec un 3e depuis cette année qui s'appelle le bâtiment érable pour l'équipe canadienne. Fait que ça, je suis vraiment contente. C'est une belle réussite. Les gardes de sécurité à grandeur du terrain, c'est commun, évidemment, parce que c'est 24 heures sur 24, tout ça. Les transports pour les employés pour aller les porter matin et soir, c'est commun aussi. Mais il y a des équipes qui sont dédiées, si on veut, pour le Canada, d'autres qui sont dédiées pour l'Europe. Ouais. Hey, super. C'est la logistique quand même. C'est ça. Là. C'est super intéressant de voir que, mon Dieu, c'est une autre réalité Ouais. qui sont là pour travailler pour des entreprises d'ici. Oui. C'est incroyable. Ce qui est vraiment cool, puis ce qui m'a fait wow, en janvier 2020, quand je suis allée au départ, puis mon congé avait été déjà avant moi, c'est quand tu rentres, puis comme les gens sont là, fait « Ah, merci tellement pour l'emploi, puis merci pour ci. » Puis tu sais, d'avoir le sentiment d'offrir un emploi de qualité à des gens fantastiques qui souhaitent ton bonheur, tu fais comme... C'est fulfilled, là. C'est comme vraiment beaucoup. Et ça, c'est la plus belle paye ever. C'est vraiment avoir le sentiment de faire la différence dans la vie de quelqu'un. Puis souvent, nous, on rentre pour des postes d'entrée, qui est un poste de passage en attendant ici. Ouais. Mais là, on offre un emploi de qualité à quelqu'un qui fait toute la différence, qui permet aussi d'offrir des emplois de qualité aussi ici. Ouais. Fait que je trouve vraiment cet aspect-là hyper cool. Pour bien comprendre. Oui. C'est pas tout le monde qui est au courant de la réalité, admettons. Tu sais, nous, admettons, on va prendre adjointe administrative. Oui. On a ce genre de poste-là, puis des adjointes virtuelles, on en a ici. Oui. Ben, vous en avez, vous autres aussi. Oui. Fait que nous, ici, on a des personnes qui font ça, ils travaillent de chez eux, tout ça. Oui. Puis c'est une job qui est, dans le fond, anciennement secrétaire ou, tu sais, adjointe, mais tu fais ça de chez vous. Oui. C'est pas nécessairement une job qui est bien vue, on va dire, par tout le monde. Pourtant, c'est tellement nécessaire pour toutes les entreprises. Oui. Là-bas, ils trippent puis ils te remercient d'être adjointe. Oui, mais je vais faire quand même une distinction parce qu'il y a différents types d'adjointes. Ouais. Puis je vais donner l'exemple, j'ai une bonne amie à toi aussi, qu'on a en commun, Kim Nollet a une entreprise qui s'appelle Clé Bras Droit. Puis je vais dire une différence culturelle majeure. Au Québec, on est très germain. Germain, je gère et je mène ton projet. Ouais, okay? C'est germaine. OK. Ben, je vais dire germain en général parce que les gars aussi sont comme ça. Fait que c'est comme, naturellement, moi, je rentre dans ta business, mais non, toi, tu rentres dans la mienne. Naturellement, qu'est-ce que t'as pas pensé faire ça de même? T'as-tu fait ça? T'as-tu telle affaire? Puis on organise. Puis on organise les autres. Une des personnes que je réfère le plus, c'est Kim. Parce que si je rappelle quelqu'un puis qui me dit, je veux quelqu'un qui m'organise mon département comptabilité, mettons. Ben, c'est soit un comptable ou Kim, là. Tu sais, c'est comme l'un ou l'autre qui va t'organiser ton projet, tu comprends? Tandis que, mettons, au Madagascar, c'est une colonie française, c'est très hiérarchique, culturellement parlant. Fait que nous, on est vraiment plus l'employé, technicien comptable, commis comptable, qui rentre dans l'entreprise. J'ai une usine à Chambly, ça fait des années qu'ils sont avec nous, puis on est vraiment comme l'assistant
des comptables, des chefs comptables, l'employé qui rentre, qui fait son la conciliation bancaire, il paye les affaires, les vérifications, tu sais, comme l'élément de base. Fait que c'est tellement complémentaire. Fait que souvent, ici au Québec, les personnes qui veulent adjointe administrative ici au Québec, ils veulent le poste de direction, adjointe à la direction, l'organisateur, la personne qui set up. Il veut pas nécessairement faire l'entrée de données, la conciliation bancaire, le suivi client ou peu importe. Tu sais, je donne des exemples, mais c'est juste comment utiliser nos forces entre deux pays selon comment qu'on a été élevé, qui qu'on est, etc., versus de tout mettre dans le même panier. Parce que l'adjointe ici à la direction, elle veut organiser ton podcast que tu viens de faire. Elle veut te setuper ton événement pour ton 10e ou ton 15e, 20e. Elle veut, elle est capable de le faire. Elle est capable de le faire. Elle a les ressources, elle est là. Elle a l'imagination. Tu sais, la créativité, tout ça. Mais il y a quand même quelqu'un qui doit magasiner les salles, qui doit organiser la patente, qui doit faire la conciliation, qui doit envoyer le suivi de paiement. Bonjour, monsieur client. Ouais. Donc, toutes les tâches qui sont plus cléricales, puis redondantes. Redondantes, cléricales, juste qui doit être fait. Puis tu sais, je donne un exemple, comme quand j'étais conseillère financière, moi, ma force, c'était rencontrer les personnes, de leur faire un plan, d'imaginer, OK, où est-ce qu'on va s'en aller, où est-ce qu'on, tu sais, comme ça. Mais remplir la documentation, classer chacun des dossiers, faire le suivi client, bonjour monsieur client, comme merci pour les 8 documents, mais il m'en reste encore 15 à avoir pour faire votre planification. Tu sais, il y a des choses qui manquaient quand même. Fait que ce suivi-là doit être fait par quelqu'un. Puis oui, il y a l'intelligence artificielle qui est fantastique, qui nous aide, qui aide toutes les entreprises, nous-mêmes aussi, on l'utilise énormément. Mais il y a des choses qui, l'humain va rester, il y a des tâches humaines à faire aussi. Ouais, c'est ça, exact. Même si c'est moins bien vu de prendre, on va dire des gens dans un autre pays pour faire des tâches ici que de prendre une adjointe ici, ben ça pourrait être super complémentaire, mais c'est comme une éducation à faire pour que nos adjointes puissent faire des choses qui sont encore plus, on va dire, qui aiment plus, puis que structurantes, visionnaires, vraiment décisionnelles, puis avoir une équipe qui va être plus les mains dans la poutine. Oui, c'est ça, exact. Puis tu sais, c'est que les gens évoluent avec les clients aussi. Puis tu sais, moi, je trouve que tous les métiers sont importants parce que c'est mon père qui m'avait appris ça. Lui, il travaillait dans des grandes entreprises. Puis un moment donné, je me rappelle, j'étais jeune, il m'avait fait le tour de son bureau. Puis tu sais, c'est vraiment quelqu'un, il va serrer la main à tout le monde, il va s'étoper. Puis à chaque fois, je me rappelle, j'étais toute petite, puis la secrétaire disait, Monsieur Guy, il est tellement fin, il est tellement assis. Puis à chaque fois, il me disait, Isabelle, il n'y a jamais de sous-métier. Si elle fait pas sa job, moi, je peux pas le faire non plus. Puis celle-là non plus, puis etc. Puis c'est tellement important. Puis je me dis, toutes les jobs sont importantes, mais pourquoi pas utiliser les forces des uns des autres. Puis je trouve qu'en créant des beaux emplois, puis quand on voit que c'est complémentaire, puis d'utiliser les forces ensemble, c'est là que je trouve que l'entreprise peut vraiment croître à long terme. T'sais. C'est là qu'on peut développer, puis qu'on peut créer. Puis aujourd'hui, avec les Zoom Teams, tout ça, les partages, c'est fou comment c'est le fun de bâtir ça tout le monde ensemble. Ouais. Fait que là, tout fonctionne avec Internet dans cette entreprise-là. 100%. 100%. Puis là, tu disais qu'ils sont dans une place qui est clôturée, protégée. Oui, exact. Parce que là-bas, dans le fond, c'est une place moins sécuritaire. Ben, c'est le 5e pays plus pauvre au monde. Peut-être qu'il a changé, mais à l'époque, c'était le 5e pays plus pauvre au monde. Fait que c'est sûr que là, il y a comme 300 ordinateurs à la même place, il y a un setup à la même place, etc., etc. Fait que, tu sais, un peu comme dans n'importe quel pays, il y a des endroits où est-ce que, tu sais, comme tu vas chercher une certaine sécurité selon la valeur du stock que tu as à l'intérieur. Fait que nous, autant pour aussi les gens, parce que l'équipe européenne travaille de jour, heure Madagascar, mais l'équipe canadienne travaille de soir, heure Madagascar. Fait que, tu sais, je donne un exemple sur la sécurité, ben, je verrais pas une jeune femme partir à 1h du matin à pied de chez elle. Non, tu sais, comme je vais aller la porter matin et soir à la maison, puis c'est ça qu'on fait pour tous nos employés aussi. Tu sais, pour nous, la sécurité, autant pour le client, des données, tout ça, mais aussi pour les employés, c'est hyper important. Là, on a des stocks de valeur tous sur un même endroit. On va pas laisser ça de même, là. Tu sais, c'est trop... ça serait trop dangereux, C'est le fun d'y penser parce que, tu sais, on voit pas cette réalité-là nécessairement. Parce que, tu sais, je les vois, je les utilise, tu sais, comme service. Tu sais, ça paraît pas, là. Puis là, tu disais que c'est des superbes emplois pour eux autres. Ben oui. Qu'est-ce qui fait que c'est un superbe emploi pour eux autres? Il y a plusieurs choses. Ben, on a des super bons salaires par rapport à la moyenne du pays.
Fait que ça, c'est une chose. Puis évidemment, on a des échelles salariales selon le niveau de l'employé, comme on a ici aussi. Mais il y a aussi beaucoup tout ce qui est les avantages sociaux. Tu sais, nous, on offre à souper à tous les soirs à tous les employés. On va porter matin et soir les employés. Juste en termes de sécurité personnelle, tu vas te chercher, OK, c'est hot, là. Beaucoup dans conciliation travail-famille où on est hyper présent avec ça. Fait qu'on est très réactif à travers qu'est-ce qui se passe à la maison aussi, la gestion des vacances, etc. Fait que c'est beaucoup ce qu'on a, nous, d'acquis. Je vais dire ça comme ça. Ouais. Là-bas, c'est pas nécessairement acquis. Fait que vous l'offrez. Oui. Je vais donner un exemple. On a des méga génératrices énormes parce que au Madagascar, il y a beaucoup de coupeurs de courant. Des fois, les gens qui m'ont dit, moi, j'ai déjà utilisé des services ailleurs, puis j'aime pas ça, il y a trop de bugs. Oui, ils ont raison. Mais c'est pour ça que nous, tout le monde travaille au bureau pour avoir des méga génératrices qui fait les coupeurs de courant. Ben, la génératrice va s'en occuper. Tu sais, on en a moins ou égal à ici, là. Fait que, tu sais, je dis pas que ça arrive jamais, mais un peu comme nous, ça peut arriver, mais avec les méga génératrices, ça va fonctionner super bien. On a des hyper grosses citernes d'eau parce que des fois, le gouvernement décide de couper les courants. Fait qu'il y a plus d'eau. Fait que nous, on a des méga citernes d'eau pour offrir l'eau à les employés tout le temps, etc. Ouais. Fait que c'est toutes des affaires que tu dis ici, ça n'existerait jamais. On pense pas à ça ici. Non. On n'offre pas ça à nos employés, à nos équipes. Ben, parce que nous, on ouvre le robinet puis ça va. Fait que tandis que là-bas, le gouvernement peut faire ce type de choses-là. Ouais. Fait que c'est fou parce que tu dis comme, ben non, mais oui. Oui, il a fallu que vous pensiez à beaucoup de choses à mettre en place pour exactement. faire en sorte que ça fonctionne. Puis ma plus grande collègue, c'est Artine, dans le fond, qui s'occupe de tout. C'est la directrice générale de délégués. C'est la directrice générale de tout ce qui se passe à Madagascar. Okay. Fait que moi, c'est vraiment ma partenaire est exceptionnelle, puis elle a tellement vécu plein de choses, puis elle a à cœur les employés, elle a à cœur comme qu'est-ce qui se passe, puis elle est toujours en mode innovation, comment qu'on peut améliorer le service, puis tout. Puis c'est tout, comme je dis, la génératrice ou l'eau, etc., c'est toutes des affaires qui ont été rajoutées à travers le temps, à travers qu'est-ce qui peut se passer. Puis je me dis, plus les gens au Madagascar, je me dis, plus les gens qui ont beaucoup de savoir d'éducation restent au pays, c'est ça qui va te permettre au pays à aussi évoluer. Parce que souvent, les gens vont dire, on va prendre les talents puis on va les amener dans d'autres types de pays, mais c'est que ça appauvrit le pays au niveau éducationnel. Plus tu gardes puis tu offres des bons emplois sur place, plus le pays reste éduqué, puis le savoir reste, puis plus ils rentrent en communication avec d'autres mondes. Tu sais, je regarde tes assistants, ils rentrent en communication avec toi régulièrement. Ouais. Ils voient qu'est-ce qui se passe à d'autres endroits. Ils voient, OK, c'est possible. OK, nous aussi, on peut, etc. Il y a eu des manifestations l'automne passé à Madagascar, puis c'était pour évoluer comme pays. Puis je me dis, OK, même si j'ai 0.000000001 élément là-dedans, mais c'était fou parce on parlait politique ensemble, on parlait de qu'est-ce qui peut se faire, qu'est-ce qui peut pas se faire, etc. Mais comme, c'est fou d'échanger puis de me dire, comme on peut faire évoluer puis qu'il puisse grandir. C'est pas juste amener le monde, c'est garder le monde puis offrir quelque chose qui est le fun là-bas. Ouais. Fait que tu sais, ça, c'est une différence entre toi en tant que gestionnaire d'entreprise puis un autre gestionnaire d'entreprise ici. Tu sais, c'est pas les mêmes réalité à penser, mais c'est beaucoup de choses super intéressantes qu'on se pose pas comme question, qui viennent en plus du fait de gérer des êtres humains. T'en as combien juste dans ton équipe canadienne? Dans mon équipe canadienne, on est un peu plus qu'une trentaine en ce moment. Okay. Fait que, mais au total, comme je dis, c'est comme moi et Artine, on parle au total, puis on a comme 275 ensemble. Fait qu'on a une belle possibilité de croissance au Québec. On est encore nouveau au Québec parce que il y a comme c'est pas connu, c'est une étape à la fois, etc. Ouais. Fait que, OK, mais une trentaine de personnes. Complètement à distance, avec une autre réalité. Félicitations. Merci. Vraiment. Une étape à la fois. Fait que, c'est quoi, tu trouves personnellement, là, tes plus belles réussites avec ton équipe? J'en ai plusieurs. Comme, moi, c'est vraiment quand j'y vais. Parce que j'ai plusieurs de témoignages de personnes qui m'ont dit d'avoir changé leur vie. Fait que moi, ça, c'est mon why personnel. Ouais. C'est pas mon why business. C'est, pour moi, comme tu sais, souvent on parle, c'est que les 5 grands rêves, whatever, etc. Ouais. Moi, c'est d'avoir des lettres de témoignages de changement de vie. Ça, c'est pour moi vraiment ça. Puis, tu sais, comme je regarde, mettons, j'ai eu un assistant que j'ai eu pendant 6 ans, un peu plus que 6 ans. Il s'appelle toujours Manu, mais, il était avec nous, puis lui, il venait des usines au départ. Il est arrivé avec nous, c'est mon deuxième assistant très junior.
en 6 ans, on a tellement été avec lui, il a grandi, c'est devenu comme mon genre de directeur général, si on veut. Ils ont tous des termes différents, mais genre directeur général en équivalence ici. Puis, écoute, tous mes clients l'aimaient plus que moi, je pense. Tu sais, comme il était rendu aimé, il dirigeait la patente, puis là, il me donnait sa lettre de démission, mais il me donnait 1 an de préavis. Parce qu'il m'aime, comme, tu sais, il aime des legs, mais il dit, j'ai commencé une business on the side. Il dit, m'avait tellement comme inspiré pour comme grandir, etc. J'ai envie de l'essayer. Il a rencontré sa femme dans des legs aussi. Là, ils sont en amour. Je vois les stories, les patentes. Je suis comme, tu sais, je me dis, wow, tu sais, j'aurais aimé ça l'avoir encore avec moi, mais en même temps, il a tellement évolué, il a tellement progressé. Puis, je le sais que peut-être à quelque part, il y a beaucoup de travail, ça vient de lui. Mais à quelque part, c'est-tu d'être entouré à travers différentes personnes. On a vécu la COVID ensemble, on a vécu les attentats ensemble, on a vécu plein d'affaires ensemble, mais comme d'avoir évolué tout ça, puis d'avoir fait grandir l'équipe et tout, je me dis, wow, tu sais, félicitations. Tu sais, pour moi, c'est un belle gros... réussite. Oui, c'est une belle réussite. Tu sais, je vais donner une réussite de celui-là, mais j'ai plein de réussites dans différents types dans différentes business, mais pour des legs, par exemple, ça, c'est une de mes belles réussites. Là. Wow. Ouais. Et comment tu fais pour gérer tes équipes? Tu sais, ça marche comment? 30 personnes, même si on était ici, ça prend de la clarté, des structures, des processus. Comment ça fonctionne, gérer 30 personnes ailleurs? En fait, il y a beaucoup de laisser aller. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est, en fait, il y a des domaines que je ne peux pas m'occuper. J'ai un exemple sur les RH. Il y a tellement d'éléments culturels que c'est les RH qui s'occupent des RH. Tu sais, comme ici, mettons, là, on a envie de se mettre la main dans la porte dans à peu près tous les départements. Ouais, micro-gérer un peu, là. Oui, c'est ça. Là, c'est vraiment, en termes de culture, tu peux pas te mettre dedans. Parce que c'est trop différent. T'as été élevé différemment, t'as un setup différent, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas, etc. Fait que c'est vraiment de parler avec RH. Moi, j'ai Leila puis Olivier qui sont là. Feu Salomé qui était là. Puis, tu sais, c'est de communiquer avec eux. OK, moi, la fin, c'est ça. Mm-hmm. Comment qu'on s'y rend? Puis là, tu vois leur cheminement mental. OK, parfait, mais on va faire ça, on va faire ça. Ça, ben non, ça, on peut pas faire ça. Ça, on va faire... Fait que ça t'oblige à dire, OK, je vous fais confiance. Puis en y allant beaucoup, puis aussi avec l'expérience d'Artine, que comme je dis, elle a bâti... Elle qui est sur place. Qui est sur place, qui a bâti tout ce qui est l'Europe. C'est elle, puis enfin, ils sont deux, elle puis Cédric, qui ont bâti toute l'Europe au complet, les 150 employés comme pour l'Europe. C'est tout eux qui ont fait. Puis moi, je suis les traces d'Artine, puis Artine, elle est main dans la main avec moi, puis elle nous croit tellement pour qu'est-ce qui est du Canada, puis on a la potentiel de croissance, puis etc. Fait que, puis on a la capacité, on a l'ouverture d'esprit pour la grande majorité des gens. Fait que, tu sais, qu'on dit, OK, on va y aller, puis elle nous aide tellement, puis elle dit, OK, ça, Isa, tu peux, ça, Isa, tu peux pas, ça, tu touches, mais ça, tu touches pas. Fait qu'il y a vraiment un aspect de... C'est comme un mentor. Oui. Juste pour ça. Ah, ça, c'est... Pour vrai, c'est tellement wow. D'avoir quelqu'un, m'a dit, Isabelle, quand, à l'année 8, là, il s'est passé exactement ce qui se passe là chez toi. À l'année 7, il s'est passé ça aussi, inquiète-toi pas. Tu sais, ça te permet d'avoir quelqu'un qui suit les traces déjà, parce qu'on a la même business, mais pas à la fois. Mm-hmm. Le Québec puis la France, c'est très différent. C'est pour ça qu'on a comme deux sections un peu, puis on fonctionne différemment. L'Europe, c'est très hiérarchique, comme je disais tantôt. Ouais. C'est, OK, bon, on embauche pour dans 6 mois. Nous, quand on embauche, salut, on commence lundi, là. Tu sais, comme lundi, puis ça peut être aujourd'hui, je serais content, tu sais. Fait qu'il y a tellement de choses que tu vois qu'on parle le même langage, mais c'est des clashs culturels. Puis c'est pas un qui est meilleur qu'un autre en passant, là. C'est ça qui est beau d'échanger, parce que je vais donner l'exemple d'embauche. Eux, on planifie ça sur 6 mois, puis OK, on va tout analyser, puis la description de tâche, c'est 25 pages, puis tu sais, comme... On va tout setuper, que tout soit correct, puis etc. Leur comptabilité en Europe est exceptionnelle. Comme à tous les mois, tu sais tous tes chiffres, tes affaires, tes cossins. Tu sais, tout ce que tu coaches, probablement, tout le monde a checké, mais que les gens font majoritairement pas. Je sais pas qu'est-ce que tu veux dire. Je sais pas, hein? Fait que, mais, tu sais, comme... Puis, mais eux autres, c'est tellement structuré, organisé, patente, cossin. Puis ça, ça serait bon d'être un petit peu meilleur. Fait que là, vos équipes sont capables de faire ça. Fait que nous, on va pouvoir en bénéficier. Exactement. C'est fun, ça, c'est le fun. Puis là, nous, au Québec, un de nos avantages qu'on a, on est très réactifs. On a une capacité d'adaptation souvent très rapide. OK, il se passe quelque chose,
genre, en 10 secondes et quart, on a comme 8 idées, puis en 2 minutes plus tard, on a choisi l'idée, puis on a commencé à se mettre en action. Fait que ça, c'est vraiment le fun de voir à quel point que tout le monde a ses qualités. Ouais, ses avantages. Ouais, ses avantages. Excellent. Fait que, là, on est réactif, là. Oui. Mais là, 30 personnes, t'as-tu plusieurs départements? Oui. Moi, je le sais, mais t'as plusieurs départements. Oui. Comment ça marche, là? Tu sais, les gens savent exactement qu'est-ce qu'ils font, quand, puis comment fonctionner, ou sont un peu perdus? Comment ça marche? En fait, grosso modo, comment ça marche, c'est qu'on a l'encadrement. Mais comment ça marche, tu parles pour l'employé ou pour mettons, un client qui rentre chez nous? L'employé. Pour l'employé? Ouais. L'employé, mettons, quand il est embauché, nous, on embauche d'avance. Fait que comme là, c'est pour ça que je dis 30, mais je sais que j'ai embauché 4 ou 5 personnes. On sait juste pas s'ils sont rentrés cette semaine encore. Je sais qu'il y en a qui sont rentrés, mais peut-être 35, 36, quelque chose comme ça. Puis, grosso modo, en fait, comment ça fonctionne, c'est que, mettons, l'employé, il rentre, il a sa première formation avec l'équipe jour européenne, donc comment faire ses punchs, comment fonctionne la cantine. Fonctionnement interne. Fait que là, il y a vraiment le fonctionnement interne. Fait que ça, justement, c'est vraiment 100% de leur côté à eux. Après ça, selon le bench où est-ce qu'ils sont, donc nous, on a comme 5 équipes, si on veut. On a l'équipe comptable pour commis comptable, service, tenue de livre, etc. On a l'équipe finance pour les conseillers en sécurité financière, courtier hypothécaire, etc. On a l'équipe service à la clientèle, un peu comme réceptionniste, là, OK? Qui répond au téléphone presque toute la journée pour... C'est comme si on est réceptionniste, mais à distance d'une compagnie, grosso modo. On a l'équipe marketing qui est plus comme... des commis marketing, là, tu sais, comme ils ont déjà la stratégie, ils savent où est-ce qu'ils s'en va, mais ça prend quelqu'un pour faire le post, la story, puis tout ça. Et on a l'équipe adjoint administratif polyvalent que autre tâche connexe ou adjoint administratif que autre tâche connexe est la tâche principale. Fait que selon le bench où est-ce qu'ils sont, là, ils ont un mentor qui va être assigné à ce moment-là. Et c'est là qu'à ce moment-là, il va être formé sur comment fonctionne le bench, c'est quoi les outils principaux. Comme je donne l'exemple, les conseillers financiers, c'est presque tout Equisoft, puis Léla ou Lola, je me rappelle jamais, mais un des deux logiciels. Ils apprennent les logiciels de base. De base, oui, c'est ça. Mais chaque compagnie est tellement spécifique que c'est vraiment la compagnie qui... Je donne l'exemple conseiller financier, mais chaque conseiller financier utilise son CRM de façon différente. Ouais. Même si les gens, ils ont go high level, ils utilisent tout de façon différente. Tu sais, oui, il y a un comme... c'est où cliquer, mais chaque entreprise est unique en soi. Là. Fait que quand ils rentrent chez vous, c'est pour travailler dans un seul département, comme ici, dans le fond. Oui, exact. Puis ils travaillent, admettons, à temps plein dans ce département-là, mais les gens qui l'engagent ici l'engagent pas nécessairement à temps plein. Fait que toi, tu lui donnes une job à temps plein. Exact. Mais lui, il travaille pas nécessairement pour un client ici. Exact. Mais comme tantôt, tu disais, c'est quoi les avantages qu'on donne? Un des avantages qu'on donne, on donne une sécurité d'emploi à tous les employés. Fait que le client reste pas, ou s'il y a comme plus de job, moins de job, moi, je sécurise les emplois tout le temps. Fait qu'ils sont payés temps plein, no matter what. C'est moi qui ai le stress de fournir, je veux dire ça comme ça. Fait que, ouais, c'est comme un beau avantage pour eux, mais c'est correct. Ouais, vraiment. Puis nous, dans le fond, on embauche aussi d'avance pour prévenir. Parce qu'il y en a beaucoup, des fois, des clients, je donne l'exemple, comme là, on est dans la période que les comptables ont full de fun là, en ce moment. Là. Oui. Fait que là, je sais qu'il y a une demande un peu plus grande en comptabilité en ce moment. Ouais. Fait que tous les départements comptables sont full. Là, il y a une sueur ici là, qui arrive en ce moment. C'est la période. Là. Ouais, c'est la période. Ouais. C'est correct. OK. Fait que là, comme ici, t'as des gens avec des équipes, puis là, tu sais, ils travaillent avec leur petite équipe. Ouais. Ils ont des collègues de travail, puis tout ça. Vous avez vécu quelque chose au mois de décembre qu'on pourrait n'importe qui vivre dans nos entreprises. Ouais. On va dire, vous avez perdu une personne subitement dans votre équipe. Ouais. Comment on vit ça, justement, dans une équipe? Je sais pas si tu veux nous partager ce qui s'est passé, là. En gros, ça a été un des moments les plus difficiles. Pour moi, COVID, ça a été facile. Pour moi, les manifestations, ça a été facile. Comparativement à ça. En fait, qu'est-ce qui est arrivé? C'est nous, on avait notre directrice RH qui est enceinte. Puis, elle était censée accoucher en janvier. Comme mi-fin janvier, proche de ma fête, bref, quelque chose comme ça. Fait que nous, on est comme, OK, tout va bien. Fait que là, on est à l'automne. Je suis comme, puis ta grossesse, comment ça va? Ça va. Non. Elle s'appelait Salomé, puis on l'aimait vraiment beaucoup. C'est une perle, là. C'était la maman de toute l'équipe au complet. Puis, bref, je commence à sentir, je suis comme,
t'as l'air fatigué, tu sais, comme t'es pas comme d'habitude, tu sais, tu veux pas faire un congé comme préventif. Non, tu sais, je suis full bien, blablabla. OK. J'attends 2-3 semaines de plus. Là, un moment donné, je parle avec Artine, la directrice générale que je t'ai parlé tantôt, puis j'ai dit, Artine, pour vrai, je le feel pas, man, comme, je veux mettre Salomé en retrait préventif comme... Puis, tu sais, Salomé, c'est RH des gens là-bas. Oui, exact. C'est ça. Fait que là, j'ai dit OK, puis c'était la maman de mon équipe. Elle travaillait exclusivement pour mon équipe à moi. Fait que je me dis OK, tu sais. Puis là, j'ai dit à Artine, j'ai dit, elle a l'air plus fatiguée, je veux la mettre en retrait préventif. Salomé, elle veut pas. J'ai dit, pour vrai, comme, là, je veux qu'elle se protège elle-même, mais... Elle était à un mois d'accoucher, là. Ouais, elle était à un mois et demi, un mois d'accoucher à peu près. Comme nous, ici, on arrête souvent un mois d'avance, là. Exact. Mais là-bas, c'est pas pareil, hein. Ouais, le congé de maternité est pas pareil. Puis là, moi, j'avais mentionné, je dis, écoute, ça faisait déjà 2-3 semaines que j'avais dit comme, t'es sûr, tu veux pas retrait préventif, je vais te payer comme, mais, tu sais, je vais y aller parce que là-bas, il y a pas le, je te paye pendant, tu sais, comme, moi, je le paye. Ouais. Fait que là, j'ai dit, elle me dit non. Là, finalement, on me dit, le vendredi, on m'a dit, Salomé, là, t'es en retrait préventif, comme on veut vraiment que tu prennes soin de toi, comme kit. Fait que là, tout le monde dit bye. Puis le dimanche, je reçois un message texte d'employés puis d'anciens employés dit salut, Salomé est décédée cette nuit. Puis tu fais comme what the fuck là, comme genre j'ai sacré dans ton podcast, excuse-moi, hey, je suis pas fine, mais comme tu sais tu dis mais qu'est-ce qui s'est passé? De t'as comme là j'ai passé toutes les émotions ever en dedans de moi. On est le dimanche soir, moi j'ai mon équipe qui rentre lundi matin comme pour vrai, un mix de panique, de tristesse, de rage, et tout est arrivé en même temps. Parce qu'il y a un côté de moi qui est fait comme si elle était au Québec, probablement elle serait encore en vie. Ça, c'est ma frustration, le sentiment d'injustice. Je trouve que, tu sais, je sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a accouché, le bébé est en vie, mais elle a pas survécu. Puis là, c'est de dire, OK, là, j'ai toute une équipe qui est en deuil en même temps. Ouais. Tu sais, j'ai pas appris ça. Tu sais, des fois, tu peux avoir, OK, comment qu'on le fait, puis tu peux avoir une situation, puis consulter, par exemple, d'autres personnes, OK, je deal ça comment, mais là, je suis pas là. T'es pas sur loin. Place. Ça me fait... La shot que j'ai le plus eu de difficulté d'être moi à distance, ça a été celui-là. Fait que là, je suis loin. On est juste avant Noël. La maman de l'équipe est pas là, mais on a des clients, on a des employés, ils sont tous là, puis ils te regardent, tu fais comme... ça a été le moment le plus difficile. Finalement, j'étais en mode je suis devenue naturellement en mode très comme on le fait de même, tu sais. Fait que là, j'ai comme on a fait un meeting avec l'équipe puis je voyais les gens puis écoute, je craquais en dedans de moi, là. C'est pas juste comme perdre un employé clé parce que si c'était le cas, c'est que c'est très émotif, là. Ben oui. Ils le savent, là. Elle est pas juste partie, elle est décédée. Oui, c'est ça. Fait que là, ça vient avec des émotions. Fait que, tu sais, tout le monde la connaissait dans une équipe de 30, là. Oui, c'est ça. Tout le monde la connaissait, puis tout le monde l'aimait vraiment. C'était leur maman, là, comme vraiment beaucoup, puis elle est très maternelle. Fait que là, tu fais comme, OK, puis là, tu te dis, ben, comment tu deals? Puis là, j'ai vu tous les visages sur l'écran, parce qu'on a fait un meeting urgent pour tout le monde. Puis là, j'ai voyais, puis je me suis dit, moi, être à leur place, puis même moi-même, j'avais aucune capacité de travailler aujourd'hui, vraiment. Fait que finalement, je leur ai dit, écoute, si vous avez besoin de break, on prend des breaks. Si vous avez besoin de ça, tu sais, comme, donnez-vous des câlins, tu sais. Puis de l'autre bord, j'ai averti tous les clients en me disant, s'ils comprennent pas que l'employé sera peut-être pas efficace puis pas là aujourd'hui, comme, pour vrai, comme, tu peux t'en aller avec nous, là. Tu sais, le côté humain de, comme, n'importe qui, tu vis ça, ton conjoint est plus là, ton whatever est plus là, tu fais comme, c'est normal que t'as besoin de take a break, là. Puis, après coup, sur le coup, on dirait que j'étais comme, je me trouvais, OK, voici qu'est-ce qu'on va faire, voici, c'est quoi les prochaines étapes. L'équipe jour, comme je disais tantôt, l'équipe européenne, c'est eux qui a tout repris le département RH du jour au lendemain. Fait que, tu sais, quand on dit beau partner, c'était vraiment ça. Oh. Du jour au lendemain, ils ont repris, on a été. Après ça, notre stratégie, c'est, on a parti des ads. Puis, genre, je me suis dit, il faut que j'embauche vraiment beaucoup de monde d'un coup. Ce qui était quand même pas pire, ça a été, vu que ça a été Noël, les gens ont pu partir à la maison. Puis quand ils sont revenus, il y avait déjà des nouveaux visages, il y avait déjà d'autres choses. Fait à l'intérieur de l'équipe, il y avait ça de la crée du mouvement. Mais après coup, comme des fois, moi, je suis sur le coup, je suis forte. Mais après, j'ai-tu fait correct? Rétroaction. C'est toi qui j'ai besoin de validation aussi extérieure, puis ce qui est vraiment spécial. Tu sais, on dit comme des fois, t'envoies des choses dans l'univers. Moi, j'avais besoin de validation, genre un peu comme
J'ai-tu bien fait? J'ai-tu pas bien fait? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Puis tu sais, on s'entend que je veux jamais revivre ça ever, mais comme je comprends maintenant que ça peut arriver dans n'importe quelle circonstance. Tu sais, sur les réseaux sociaux, tu vois des gens qui sont décédés aussi ici, là, ça pas. Mais là, tu te dis OK. Puis j'ai une autre de mes clients m'avait invité à un 5 à 7 un moment donné, je m'en vais là-bas. Puis je suis comme OK. Puis le gars, c'est en gestion de crise un peu complexe, complexité, chaos, Ouais. Puis ça m'a tellement fait du bien finalement parce que j'ai raconté un peu l'histoire, puis j'ai dit un peu comme j'ai-tu bien fait. Ouais. J'ai dit pour vrai, je suis devenue tac, on a fait ça, mais comme un peu une validation externe de comme tu sais, je suis une bonne boss, je suis une bonne leader ou est-ce que j'ai géré cette crise-là de façon c'est ça. Fait que finalement, logique. je suis comme vraiment comme contente. Pas de la situation évidemment, mais ce qui a été beau de ça à la fin, c'est que on a vu des gens naturellement prendre du leadership à l'interne. On a été comme prenez soin de vous, on va y aller. On a parlé avec les clients, on a été très transparents, tu sais. Puis après ça, je me suis dit bon, comment ça va aller. Puis naturellement, il y a des gens qui ont pris du leadership sans qu'on leur demande. Fait que ça a tellement fait un sentiment, puis on a donné beaucoup de reconnaissance là-dessus. Puis on s'est dit ok, ben comme ça a été beau de voir ça, de voir que les gens se sont soutenus ensemble, qu'ils voient qu'on est avec eux, qu'ils voient que, OK, on continue, puis, tu sais, qu'on n'a pas été workaholic là-dedans, on a été très émotif puis très compréhensif de tout ça, puis on demandait à tout le monde si tout le monde, tu sais, comme vraiment souvent, tu sais, ça va-tu, t'as-tu besoin de consulter, t'as-tu besoin de quelqu'un, tu sais. Fait qu'il y a eu vraiment cet aspect-là, puis merci à l'équipe Europe, man, c'est là la force du partnership parce qu'on est une petite équipe dans une grosse équipe. Ouais. Mais ça, cet événement-là, je me disais, OK, comme, c'est wow, tu sais. On a une structure d'une grosse business, mais on est une petite business en croissance. Fait que c'est spécial comme gestion. Fait que c'était tout un apprentissage, c'est sûr. Ah, je veux jamais, ouais. Mais pour vrai, je remercie tellement l'équipe, puis mon partnership, puis mes clients de comment avoir été super. Tu sais, comme tout le monde a été hyper compréhensif. Tu sais, il y en a qui avaient plusieurs enfants puis étaient comme shit, tu sais, comme ça aurait pu être moi puis je le comprends. Fait que ça, c'est là que tu vois le côté humain aussi des gens. Je peux pas dire que tu te rapproches, mais kind of un peu aussi. Tu fais comme quelque chose de difficile avec ces personnes-là. Ouais. Fait que là, je pense qu'on est une équipe encore plus soudée, encore plus solide, puis là, on peut aller chercher de l'expérience. Mon objectif, c'est de doubler cette année. Fait que ça va être le fun. Cette année? Oui, cette année. Fait qu'on passe de 35 à 70 cette année. Oui, exact, cette année. Ben, c'est un petit peu... Mon objectif, c'est finir à 50 cette année. 50 cette année. OK. On était... Fait que dans 5 ans, ça a l'air de quoi? Dans 5 ans, moi, je veux vraiment... Parce que en fait, ça fait longtemps que je rêvais à mon bâtiment IRAM. Et là, l'objectif, c'est remplir le bâtiment IRAM. Fait que moi, je veux accoter l'équipe jour. C'est comme mon target. Je veux accoter l'équipe jour le plus rapidement qu'ils ont fait. OK. Belle petite compétition. Mais tu sais, techniquement... Compétition saine. C'est une compétition saine dans le sens que eux, ils ont été pionniers, ils ont bâti tellement de choses, puis moi, j'ai l'avantage d'avoir le savoir aussi. Fait que c'est une belle compétition saine. Fait que je taquine Artine, mais Artine est collaboratrice avec moi. Fait que, tu sais, elle veut mon bonheur. C'est sa réussite à elle. Si je réussis à réussir, puis elle avait eu cette vision-là il y a 13 ans. Fait que on a tout le savoir il y a 13 ans, d'expérience, de setup, etc., de vécu. Fait qu'on est comme une vieille jeune business. On va dire ça comme ça. Fait que ton bâtiment, il y a combien de personnes? Moi, je veux 200 personnes. 200 personnes? Oui. Dans combien de temps? Ça va être une bonne setup, mais selon moi, si tout va bien, c'est 3 à 4 ans, on devrait être bon. Là. OK. Comme... 30 à 200. Oui. Aucunement la même gestion. Non. Comment est-ce que tu vois ça? J'ai un partenaire avec moi depuis 3 ans, puis il y a en cartographie de processus et tout ça, fait que ça m'aide parce que c'est pas mon point fort. J'ai compris que j'ai plein d'autres belles qualités que celui-là. Et on fait beaucoup de l'organigramme de l'entreprise est vu et affiché à tout le monde d'avance. Okay. Fait que tu sais, comme là, on a déjà notre organigramme pour 50, il est déjà visualisé, il est déjà organisé, puis le support de l'équipe jour est vraiment là pour nous aider aussi à travers ça. Mm-hmm. Fait que qu'est-ce que ça fait, c'est que c'est épeurant, ça fait peur, là, comme je te à le toi? dis, puis ça me fait peur. À moi, à tout le monde. À tout le monde. Je pense que c'est celle qui fait le moins peur, c'est Artine, elle dit, je l'ai déjà faite. Elle dit, OK, je suis correcte. Mais c'est ça, fait que c'est épeurant, mais en même temps, je le sais, la structure, à quoi qu'elle va ressembler, parce que c'est l'équipe jour aujourd'hui. Fait qu'on a une vision, puis la vision est tellement claire que tu es capable un peu plus de voir c'est quoi les embûches, puis avoir une bonne mentor comme ça permet aussi de
de s'enligner, si on veut, dans la bonne direction, puis de prévenir peut-être certaines embûches qui ont pu arriver. Fait que là, qu'est-ce que tu as appris avec ton équipe que tu sais maintenant que tu te dis « Ah, je referai plus ça ». Il y a plein d'affaires qui passent dans ma tête, mais ça dépend. Je te dirais, les plus gros apprentissages, des fois, c'est de prendre des décisions difficiles, t'es mieux de le faire maintenant. Puis je vais donner l'exemple en COVID. En COVID, comme je te disais, c'est que là, on a été obligés de faire du télétravail, mais c'était pas notre façon de travailler. On a changé des heures, on a essayé plein d'affaires, mais j'ai perdu 2 fois 50% de mon équipe au complet. Fait que c'est qu'il a retardé notre développement. J'aurais dû être comme 50 j'aurais dû être 30 en 2022, mettons. Pourquoi tu dis que tu as perdu la moitié de ton équipe? Parce que quand COVID est arrivé, du jour au lendemain, on avait dû mettre tout le monde en télétravail à cause des conditions sanitaires. Fait que on a monté à une quinzaine de personnes, on en a perdu 7. Après ça, on a été en télétravail, mais moi, je voyais que ma business, je pouvais pas grandir dans le télétravail. Moi, ce que je veux le plus, c'est offrir la sécurité des données, l'encadrement. À cause de la situation sanitaire, on pouvait pas, parce qu'on peut pas mettre 200 personnes dans le même bâtisse. Ça aurait été trop dangereux pour notre business. Puis aussi, c'est même, je donne un exemple, pendant COVID, on a acheté des bonbonnes à oxygène pour aider, parce qu'on savait que les hôpitaux auraient pas setupé ça. Tu sais, fait qu'on a beaucoup d'affaires qu'on a dû gérer en COVID qu'ici, on n'aurait pas dû à gérer. Puis à un moment donné, on est arrivé, on recroissait, on a été chercher une 20aine de personnes. Puis après ça, je voyais que j'allais stagner si j'étais de la maison. Parce que même s'ils disent « Ah oui, je vais avoir l'ordinateur, etc. » Parce que la première fois qu'on a dit tout le monde en télétravail, c'est pas tout le monde qui était adapté pour pouvoir avoir les choses à la maison. Fait que ça a fait que j'ai perdu la moitié de mon équipe là. Ouais. Après ça, 2-3 ans plus tard, là, on était prête pour revenir au bureau. Mais là, est-ce que je gardais le télétravail ou est-ce que je gardais pas le télétravail? Nous, on a pris la décision de faire non. Moi, si je veux croître, je veux la sécurité des données, puis la sécurité aussi du Wi-Fi, de tout. Tu sais, sécurité, c'est une sécurité globale de tout. Pour moi, c'était tellement difficile qu'on a pris la décision du jour au lendemain, puis je savais qu'en envoyant un courriel, je perdais la moitié de mon équipe d'un coup. Fait que ça a été un des courriels les plus difficiles à faire parce que là, je suis pas en réaction, je suis en choix. Fait que t'as choisi que le télétravail n'existait plus, puis il y en a qui voulaient pas ça. C'est ça, exactement. Fait qu'en un courriel, j'ai perdu la moitié de mon équipe du jour au lendemain. Ça aussi, ça a été vraiment difficile. Je suis vraiment reconnaissante de ceux qui sont restés pendant cette période-là parce qu'ils ont tout patché le travail de tout le monde. Fait qu'en un courriel, du jour au lendemain, bang, mais si je voulais croître ma business, puis d'aller chercher, nos qualités, c'est le travail en équipe, le binomage, la flexibilité puis la sécurité. Tu sais, c'est ça nos points clés, où est-ce que nos éléments différenciateurs. Mais si je voulais garder mes éléments différenciateurs, il fallait que je fasse un choix difficile. Je te dirais autant, j'ai tellement, écoute, je pleurais en envoyant mon courriel. J'étais comme ça, je peux pas faire ça. Mais en même temps, la vision de où est-ce que je voulais m'en aller, ça fitait pas. Mais ça a été une des meilleures décisions parce que si je l'avais laissé aller encore plus longtemps, ça aurait juste été pire. Fait que des fois, de prendre une décision qui fait mal, crève-cœur, des fois, t'es mieux de pogner la plug vite. Ouais, tu sais, ton band-aid, là, tu l'enlèves vite parce que si tu l'enlèves doucement, ça fait mal dans ta barouette, là, tu sais. Fait que, je te dirais, c'est un des apprentissages. Des fois, mettons des gens que on a gardé trop longtemps puis on aurait dû dire non avant, tu sais. Il y a beaucoup d'éléments que je te dirais, le plus gros apprentissage en général, c'est des fois prendre une décision un petit peu plus rapidement. Ouais. Tu sais, oui, c'est bon penser puis parler à d'autres personnes puis je dis pas juste d'être impulsif, là. Mais quand tu sais que c'est un moment donné, c'est ça qu'il faut que tu fasses, enlève le band-aid vite. Plus vite. Ouais. Puis là, tu as plusieurs entreprises. Oui. Ben, 2, en fait, plus l'immobilier. Est-ce que tu as des choses de une que tu ramènes dans l'autre? Full. Oui, comme quoi? Ben, des fois, ça permet, honnêtement, j'aime ça avoir des business. Des fois, quand il y en a une que ça, comme avec l'épisode avec Salomé, comme toute mon équipe des clubs de nutrition m'ont comme super supporté puis ils disaient, on est là, si t'as besoin de parler, non, mais sinon, j'étais toute seule chez nous. J'aurais capoté. Comme, j'avais besoin... Fait que ça te donne un support humain plus proche de toi oui, que tu exact. peux voir. Puis en fait, les clubs, c'est un peu ça qui est arrivé, là. Moi, comme je disais, en COVID, janvier 2020, j'étais censée faire les deux en simultané. Puis moi, je rencontrais 7 familles par jour quand j'étais conseillère en personne. Fait que moi, le présentiel, j'aime ça, là. Puis là, je vends mon book, j'arrive en télétravail, puis je suis comme 100% de télétravail entre 4 murs, man, je vais mourir, là. Tu sais, comme j'ai besoin de voir des gens. Ouais. Puis nous, on strugglait beaucoup, là. Mon chum gagnait 30 livres, perdait 30 livres 2 fois par année. Notre chicane principale ensemble, ça a été la nutrition. Pour vrai, comme si on n'avait pas ouvert des clubs, on serait probablement plus ensemble. Aujourd'hui, on est comme plus... C'était pour sauver votre couple. Yo, c'est sûr, c'est pour sauver mon couple. Mais toutes les affaires, souvent, un entrepreneur en général,
pour ça répond à un toi-même, besoin, puis ça là. répond à toi-même, tu fais « Hey, ben je vais offrir ça à d'autres mondes. » Bref, on est en full COVID. Moi, on est là, puis écoute, il a fait tous les régimes possibles. Imagine un régime, on l'a fait. Puis moi, je cherchais beaucoup un mode de vie sain. Moi, je peux pas faire aucun régime. Comme, mettons, je coupe les sucres, mettons, là, je vais être quelqu'un qui... Je vais foncer dans les murs, là, comme je file pas bien, je tremble, ça va pas, mon affaire, là. Tu sais, je sais pas quelle maladie j'ai, mais mais j'ai la maladie que je suis obligée d'avoir un équilibre, tu comprends? Un équilibre, ouais. Fait que moi, je suis vraiment ça. Fait que je trouve ça un beau problème, on va dire ça comme ça. Là, je me dis, ça doit exister un mode de vie sain, puis je veux rassembler. Là, un moment donné, j'étais tannée, je voulais voir des gens. Fait que, tu sais, j'avais vraiment ce besoin-là. J'ai un de mes amis qui m'a montré un clip de nutrition, puis il disait, hey, gars, tu pourrais rassembler des gens, lieu de ton rassemblement positif, etc., etc. Puis j'ai fait, hey, tu sais quoi, ça va être mon projet COVID. J'ai trouvé un local à 100 mètres de chez moi. J'en ouvre ça. Mais ça va durer COVID, c'est correct. Comme ça, je peux recevoir des gens. Ça fait quelques années de ça, là. Ouais, ça a été on a ouvert janvier 2022. Fait qu'on a signé notre bail, ils ont fermé Noël le lendemain. Je pense que je capotais, je pleurais, ça n'a pas de bon sens. Je viens de signer un bail commercial, puis ils ferment, puis là, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer avec ça? En tout cas, bref, finalement, 4 ans plus tard, on a ouvert une dizaine de clubs de nutrition, on aime vraiment ça, je suis vraiment contente parce que, comme celui où est-ce que je suis plus dedans, à 100 mètres de chez moi, tu sais, c'est un lieu de rassemblement positif, là, tu sais, c'est là que je m'entraîne moi-même personnel, c'est là que je fais mes affaires, mais c'est là que je fais des événements, que je rassemble les gens, que, tu sais, comme, puis que je peux... Il y a plein d'autres mondes aussi qui ont été attaqués comme beaucoup. T'sais, ils se disent, je vais plus manger, ça va bien faire, je vais perdre mon poids. Mais oui, c'est quoi ta recomposition corporelle? Tu sais, mon chum, quand il faisait ses régimes, il devenait maigre, il devenait pas mince, il devenait maigre. Fait qu'il perdait toute sa masse musculaire que je savais pas c'était quoi. Tu sais, ben, je savais c'était quoi la masse musculaire, mais je comprenais pas la recomposition corporelle, je comprenais pas plein d'affaires. Fait que ça nous a tellement éduqués personnellement, ce projet-là. Maintenant, je peux aider un paquet d'autres personnes. Puis finalement, je pense que j'étais tellement enthousiaste sur mon projet de c'est le fun. Tu sais, t'es là, tu rassembles, ça vient tous des amis. Tu sais, je me suis créé plein d'amis là-bas, comme sur place, de clients, etc. J'ai mes réguliers, c'est vraiment cool. On bâtit des super belles relations. Puis là, ben, c'est d'ouvrir d'autres succursales, si on veut, pour rassembler les gens autour d'un mode de vie sain. Fait que c'est pour ça, aujourd'hui, là, on est à Québec aujourd'hui, mais là, j'étais allée à Chicoutimi mercredi. Hier, j'étais à Sonam, Québec. Fait que, tu sais, de faire la tournée des bars santé, je trouve que c'est une des affaires que j'aime le plus. Puis de voir les gens briller de comme, ils sont heureux, ils ont leur local. Tu sais, je regarde Roger, mettons, écoute, c'est un chauffeur de taxi avant, puis il a ouvert son local, il connaît tout le monde à Jonquière, puis il est comme heureux d'être content. Puis écoute, je le vois avec des étoiles dans les yeux quand il me parle de son club, puis de tous ses clients, je suis allée le voir, puis tous ses clients sont comme « Wow, c'est nice! » Puis tu sais, je sens qu'il a vraiment créé une communauté, puis je le suis sur mes réseaux sociaux, puis je vois la communauté qui répond à ses posts, à ses affaires, puis c'est beau à voir, puis je me dis « Hey, il y a beaucoup de son travail à lui. Ben OK? oui. Mais si on a pu juste mettre l'idée, puis que ça a pu germer, puis que de le voir heureux comme ça, puis qu'il vit sa best life aujourd'hui, c'est le fun. Ouais. C'est vraiment ressourçant, là. Ouais. Fait que là, ce que tu prends, c'est que tu es capable de compenser ton besoin humain dans un. Oui. De l'autre côté, ça délègue. Mais en même temps, le fait, toi, tu es capable de prendre 2 semaines de vacances, puis les entreprises roulent. Oui. Ça, c'est cool. Oui. Ça veut dire que t'es pas à risque de, tu sais, si tu tombes malade, ça va continuer, là. Exact. Ben, tomber malade, ça dépend combien de temps ça dure, mais oui, mais techniquement, là, tout peut rouler relativement tout seul. Mais moi, j'ai toujours été comme ça. Moi, je travaille très fort, il faut que j'aille off. Très fort, faut que j'aille off. Fait que ça veut dire que c'est ça mon équilibre dans ma vie, là. T'as des processus clairs, tout le monde fonctionne de façon assez standardisée pour que ce soit reproductible. Exact. Parce que la duplication. Ah oui, c'est mon mot préféré. Est-ce que c'est duplicable? C'est pas là, ça se fait dessus. Fait que c'est un peu dans cet angle-là. C'est sûr qu'on est en... Tu sais, même si je pense qu'on a quand même une belle structure, mais je pense comme n'importe quel entrepreneur, on n'est jamais 100% satisfait, là. C'est comme, OK, c'est quoi la prochaine affaire? Comment qu'on peut s'améliorer? OK, cette structure-là, il y a tu sais, fait que je pense que je suis satisfaite tout en étant insatisfaite. Je suis comme dans ce jongle tout le temps un petit peu là-dedans, mais somme toute, je suis vraiment contente, tu sais, comme c'est le fun. Ouais, félicitations. C'est sûr que aussi, ça permet de comparer parce que des fois, on dit, comme je regarde, mettons, un club ou quelque chose, mais dans notre business, c'est le même. Je suis comme, ouais, mais dans l'autre aussi, c'est le même aussi. Comme, puis dans l'autre aussi, c'est le même aussi. Puis dans l'autre aussi, c'est le même aussi. Fait que, comme, je pense que ça permet aussi de relativiser les choses, le fait d'avoir des business dans des domaines très différents. Puis mon partenaire a un autre business dans un domaine très différent. Mon chum a une business dans un autre domaine très différent. Puis à un moment donné, comme, si c'est tout pareil, tu fais comme,
c'est pas toi qui est bizarre, là. C'est juste, on est tous de même, là. Ouais, Comme, là, il faut trouver une solution. Ouais, commune. des fois, c'est juste de relativiser les choses. C'est comme, c'est pas toi le problème, c'est pas l'industrie le problème. Des fois, c'est juste que tu vois l'arbre, tu vois pas ta forêt. Ouais. Fait que ça te prend juste comme une vision d'aigle un peu plus pour être capable de passer par-dessus, là. Ouais. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se partir, ce serait quoi? Je dirais persévérance, 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 audace, persévérance, persévérance, audace. T'entourer des bonnes personnes, des gens qui veulent croire en toi. Si t'es à la maison, c'est plate, là, ce que je veux dire, là, mais si t'es à la maison, puis tous les gens qui te côtoient, là, ils disent « Ah, ça marchera pas, puis t'es pas bon, puis ça... » Pour vrai, félicitations si tu réussis de faire une business qui réussit, mais mindset, c'est tough, là. Tandis que si t'es comme à une journée, parce que l'entrepreneuriat, je trouve que... Puis je vais donner l'exemple sur la vente. Moi, je dis toujours, la vente, c'est vraiment bipolaire, là, comme next level, là. T'es sûr, quand tu fais une vente où t'as une bonne journée, puis l'entrepreneuriat, c'est la même affaire, là. Puis, guys, je vous aime toutes mes bipolaires, OK? Comme, genre, ça n'a pas rapport. C'est juste l'image que j'essaie je suis très visuelle dans la vie. Fait que, quand tu fais une vente ou quand ta business va bien, t'es sur un high, là, qui est indescriptible. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde, c'est l'entrepreneuriat. C'est pas fait pour tout le monde, mais c'est le plus beau métier du monde pour moi. Ouais. Mais quand, comme, shit in the fan, genre, t'es comme, mais qu'est-ce que je fais? Mais pourquoi j'ai fait ça? Tu sais, puis je vais donner un exemple, je fais des triathlons en famille, puis le triathlon, c'est la même affaire, là. Des fois, t'es là, tu pars, puis t'es comme primé, là. Puis en plein milieu, là, quand t'es sur ton bike, puis t'es amené, là, tu fais, mais pourquoi je suis ici, là? Je ne veux plus. T'arrives au fil de l'arrivée, t'es comme, oh my god, tu sais, quand on le refait, c'est vraiment nice. Puis, tu sais, fait que l'entrepreneuriat, c'est un peu le même principe, mais si tu te dis pas, je vais finir ma course, puis comme, j'ai pas le choix de continuer, si tu te donnes un choix dans ta tête, comme, tu sais, ton entreprise, peu importe la business, si elle a pas 5 ans, t'as pas vécu tant de trucs, dans le sens que oui, t'as vécu des trucs, mais comme, Tu vas passe apprendre par-dessus. encore. Ouais. Fait que c'est vraiment ça, des fois, c'est que il faut pas que t'attendes d'avoir de la motivation. Faut juste que tu fasses ce que t'as à faire, puis comme show must go on. Tu sais, puis je regarde, mettons, des appels de suivi, ben, fais juste tes appels. Comme t'es content, t'es pas content, t'es whatever, ben, fais tes appels, puis comme moi, je track beaucoup un peu qu'est-ce que je fais dans mes journées, juste pour pas oublier, parce que j'ai aucune notion du temps, puis je pense que l'entrepreneur moyen n'a pas de notion du temps. Comme si tu la semaine passée ou ça fait 2 semaines, je suis un peu mêlée, mais comme juste de tracker, tu fais tes affaires, puis tu sais, comme Salomé est décédée, je l'ai pas faite ce semaine-là, mais comme tout de suite après, je l'ai refaite. Tu sais, comme j'ai continué. Tu sais, ça n'a pas été... Tu peux vivre des choses, tu peux vivre des émotions, c'est correct, mais comme pas pendant 25 ans. Comme un moment donné, il faut que tu te remettes en action, puis show must go on, puis tu continues. Fait que c'est vraiment dans ce sens-là où est-ce que je trouve que la persévérance, la motivation puis les idées, c'est cute, mais la persévérance puis de décider de continuer tout le temps, c'est ça qui va faire que tu vas perdurer dans le temps, selon moi. Isabelle, oui? Les gens qui voudraient en savoir plus, communiquer avec toi, en apprendre sur tes business, comment est-ce qu'ils font pour te rejoindre? Je pense à peu près n'importe quel de mes réseaux sociaux. Que ce soit sur LinkedIn, Facebook ou Instagram. LinkedIn, je réponds moins rapidement. Mais sur Facebook, Isabelle Guay, vous allez me trouver, c'est sûr. Vous avez tous les business, donc que ce soit Délègue, le Shake-toi, Nutrition, etc. Je suis toute partout. Là. Excellent. Ouais. Dernière question pour toi. Yes. Si ton entreprise, prends celle que tu veux, était un super-héros, ça serait quel super-héros? Tu peux l'inventer, là. Ouais. Hey, mais écoute, je vais changer ta question. Si je pouvais avoir un super pouvoir, ce serait la téléportation. Je ne réponds pas à ta question, là, mais non, c'est parfait. Tu me parles de super-héros, mais moi, je parle de super pouvoir. Mais si je pouvais me téléporter, là, je serais tellement heureuse. Mais non, c'est pas ça le super pouvoir de mes entreprises. Mais je connais pas les super-héros. Fait que c'est très difficile pour moi. Mais c'est comme Délègue, ça serait un genre de... Mettons, Batman, Robin, là. Ben, ça serait comme Robin, genre. Fait que Délègue, ça serait comme Robin parce que c'est comme je connais pas vraiment les séries, fait que je sais pas si ce que je dis c'est vrai, mais l'image que j'ai de Batman et Robin, c'est comme Batman a les idées, il va être très fonceur, il va y aller, mais Robin il comme fait toutes les affaires autour puis il est là, puis il va le supporter de Malouette, c'est comme son acolyte mettons vraiment fort, puis nous on veut se positionner comme étant on est le partner de nos clients. Fait que c'est comme partenaire de croissance, on veut être là pour eux autres. OK, c'est quoi tes prochaines étapes? C'est où est-ce que tu veux t'en aller? C'est quoi ta vision sur 1 an, 3 ans, 5 ans, peu importe. Ouais. Fait que je dirais, pour Délègue, je suis vraiment Robin.
Puis pour les clubs de nutrition, c'est genre le plus party animal possible, rassembleur, funny, genre ami, je sais pas c'est qui, mais comme ça, là. Tu sais, la personne avec qui tu fais, c'est toujours nice, puis tu m'encourages tout le temps, puis comme, tu sais, ton cheerleader, je vais dire ça. Je vais dire, c'est comme les clubs, là, c'est comme ta super cheerleader de, comme ta vie de, comme souvent, on parle de nutrition, mais il y a beaucoup de, t'es capable. Ouais. C'est quoi ton rêve personnel, puis go, on le fait, puis tu sais, mais pour ça te prend de l'énergie, pour de l'énergie, mange bien, tu sais, comme il y a un setup là-dedans, mais... tu sais, on est beaucoup dans la « wow, c'est trop nice », puis tellement connecté. Je veux dire, on est la meilleure cheerleader de nos clients. Je vais vous dire, ça, ouais. Super intéressant. Hey, merci Isabelle pour tes partages. Vraiment intéressant. Ça va vite la vie, hein? Oui, déjà terminé. Fait que on va aller te suivre sur les réseaux sociaux. Merci tout le monde d'avoir tellement d'invitations, là. C'est très cool. Bye tout le monde! Je suis vraiment contente de t'avoir reçu. Merci!